Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bonjour ma gang de malades, je suis tellement content de revenir au micro. Merci beaucoup d'être fidèle à l'émission. Je serais content de retrouver l'équipe. Vous allez voir, il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui n'ont pas changé dans l'émission. Vous allez découvrir ça. Avez-vous passé un bel été? J'espère que oui. Moi, j'ai passé un excellent été. Pourquoi? Parce que j'ai pas voyagé par Air Canada. Alors, je suis tellement content de boycotter Air Canada depuis que Michael Rousseau a dit que le français, ça y passe 25 000 pieds par-dessus la tête, comme l'altitude de ses avions. Alors, on a décidé, ma blonde et moi, de ne plus voler par Air Canada, à moins d'être vraiment obligé, là, mais sinon, on ne prend plus Air Canada. Donc, je n'ai pas voyagé par Air Canada et je suis très content. Et je suis allé à Paris et il y a plein de Québécois que je croisais dans la rue au restaurant qui me reconnaissaient, traversaient la rue, venaient me voir et racontaient leur Christie d'histoire avec Air Canada, des gens que ça leur a coûté des milliers de dollars pour trouver un autre vol, ça a scrappé la fin de leurs vacances ou le début de leurs vacances, qui étaient en calvaire contre Air Canada. Il y en a plein. Je déteste l'industrie des transporteurs aériens qui traitent leurs passagers comme du bétail, OK? Littéralement comme du bétail de plus en plus. Air Canada est peut-être la pire compagnie comme ça. Qui est responsable de ce qui s'est passé? C'est-tu le syndicat? C'est-tu le gouvernement? C'est-tu les patrons d'Air Canada? Je ne sais pas, mais reste que ça n'a pas de maudit bon sens que ça soit morpionné comme ça. Restez des nôtres parce qu'à 17h30, à 5h30, je vais me faire varloper. Et là, OK, là, c'est le fun, dites-le, là, soyez francs, c'est le fun quand l'animateur d'une émission, surtout un animateur qui a une grande gueule, puis qui n'arrête pas de varloper le monde, puis de chialer contre les gens, que lui se fasse critiquer et lui se fasse varloper. Alors, tout ça, c'est suite à Lucien Bouchard qui a dit que PSPP devrait attendre avant de faire un référendum. On sait que le PQ a dit premier mandat, pouf, référendum. Lucien Bouchard dit non, attendez, repoussez ça. J'ai réfléchi à la question quelques minutes et je suis arrivé à la conclusion dans mon texte qui était publié dans le Journal de Montréal que c'était peut-être pas une si mauvaise idée de repousser le référendum d'un mandat, mais c'est pas pour les mêmes raisons que Lucien Bouchard. Vous allez voir, on va en discuter. Puis Nick Payne, là, tous mes amis souverainistes sont en calvaire contre moi. Là. Ils m'ont tout écrit en disant « Voyons là, Richard, tu pognes à la fièvre, tu as un virus, qu'est-ce qui se passe? » Et là, Nick Payne, qui est un analyste politique, m'a écrit en disant « Et tabarnouche que j'aimerais ça débattre de ça. » Fait qu'il va venir et il va me dire ses 4 vérités en studio. Donc, un débat entre lui et moi. Je vais peut-être en prendre plein la gueule. Vous ne le savez peut-être pas, mais je suis un prophète. Je vois dans l'avenir. Alors, il y a eu cet été un texte qui a été publié dans les pages du Journal de Montréal en disant que la nouvelle mode chez les jeunes adultes, et là je dis bien adultes, c'est d'avoir des petites peluches. Un petit nounours, puis de dormir avec ton nounours, puis d'amener ton nounours partout avec toi, puis tout ça. Alors là, il y avait des photos de gens qui ont entre 18 et 30 ans, qui ont leur gros nounours en plus, puis qui dorment avec, puis tout ça. Et là, j'ai écrit un texte dans le journal en disant, attends une minute, là, vraiment, cette gang-là sont en train de régresser totalement. Premièrement, les cahiers de coloriage. Quand j'étais petit, les cahiers de coloriage, c'était pour les enfants. Allez dans un Renaud-Bré maintenant, tu as une table complète, tu as une section complète de cahiers de coloriage pour adultes. Ça a l'air que c'est bon, ils sont stressés, ils sont angoissés, puis quand ils colorient, ben ça leur fait du bien à eux autres quand ils colorient. Donc, j'ai dit, bon, là maintenant, il y a des adultes qui colorient, des adultes avec des pluches, et j'ai écrit, ça va être quoi la nouvelle tendance? C'est-tu des suces? Oui. Bingo! C'est les suces. Alors, Stéphanie, t'as entendu parler de ça? Ben oui, j'ai vu ça passer, là. Sur TikTok, aux États-Unis, en Chine aussi, c'est très populaire. Semble-t-il que d'avoir une suce, ça permet de réduire le stress, l'anxiété, tout ça, là. J'imagine que ça va Ils se font photographier avec la suce dans la Au bouche. travail, hein? Dans leur bureau. C'est dans important leur de le bureau. mentionner. Ça Dans doit, leur bureau. ça doit pas être bon pour la dentition, ça, non? Ah, ouais. boy. OK, C'est pour là, ça que- ils colorient, là, quand les pyjamas à pattes.
À quand je pense que Stéphanie emporte des pyjamas à pattes, non? Oui, mais chez nous, Richard, j'amènerais pas ça au travail quand même. À quand les pyjamas à pattes? Et en terminant, je veux vous parler d'un homme qui s'appelle Jean Portmanov. C'était la grosse histoire en France, mais ça touche pas seulement les Français, ça touche un peu tout le monde. Je fais une parenthèse. Quand j'étais petit, j'allais au Parc Belmont. OK? Mon père nous amenait au Parc Belmont chaque année. On dormait pas, ma soeur puis moi, la veille. On était tellement énervés d'aller au Parc Belmont. Et au Parc Belmont, quand tu rentrais, il y avait une tente. Et à l'intérieur de la tente, parce qu'il y avait des manèges, puis tout ça, c'était un peu comme la ronde, plus cheap et moins cher. Et à l'intérieur de la tente, il y avait des phénomènes de foire. Alors, tu avais l'homme-éléphant, la femme à barbe, ouais, exactement, puis tu avais l'homme élastique, etc. Tu avais des gens qui étaient des handicapés, ils ne pouvaient pas vraiment gagner leur vie, fait qu'on les exposait sous une tente, ce qui était complètement débile, finalement, mais ça se faisait à l'époque. Et de plus en plus, maintenant, les phénomènes de foire, c'est dans les réseaux sociaux. Alors, je vous ai parlé il y a quelques mois de ça, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais je vous avais parlé d'un gars qui s'appelait Gérard de Suresnes, qui était un sans-abri, con comme la pluie. Gérard de Suresnes, on a décidé de le prendre. Il y a Fun Radio, qui est un poste de radio en France. À la fin des années 90, lui, il appelait souvent à la station de radio, puis il déconnait, il parlait. C'était vraiment un gars ignare, inculte. Il disait, par exemple, le Moyen-Âge, c'était dans les années 1920, 1922, le Moyen-Âge. Il connaissait rien à rien. Alors, il appelait souvent la station de radio, puis tout le monde riait en écoutant ça parce qu'il était tellement cave. Alors, à Fun Radio, on a décidé de lui donner une émission de débat. J'en avais parlé, je vais faire ça très court. Donc, une fois par semaine, pendant 2-3 heures, il y avait une émission de débat à minuit. Puis d'ailleurs, il y a un livre sur la vie de ce gars-là qui s'appelle « Le con de minuit ». Et il faisait un débat, et des débats sur politique, sur l'avortement, sur n'importe quoi. Et les gens écoutaient ça. Toute la France écoutait ça. Pas parce que la teneur des débats, puis il voulait apprendre des choses, ils riaient de lui. Parce qu'il était tellement cave, il criait après ses invités, il se levait en studio, il gueulait, il sacrait, tout ça. Alors, les gens écoutaient ça le soir pour se moquer de lui. C'est un énorme dîner de cons. Alors là, Jean Portmanov, tu as certainement suivi ça, Alex, mais oui. C'était un gars, un pauvre être, un pauvre gars qui vivait avec deux personnes qui l'exploitaient, qui le torturait, qui l'humiliait, l'agressait, et tout ça en public sur Kik, qui est un média social que je ne connais pas. C'est une plateforme de streaming. C'est l'équivalent de Twitch, pour ceux qui connaissent bien le streaming, mais avec pas mal moins de réglementation sur le contenu que tu peux mettre dessus, dont, là, on le voit bien, du contenu de divertissement macabre. Jean Portmanov, écoute, les gens regardaient ça, puis ils savaient que le gars se faisait torturer. C'est de la torture. Littéralement de la torture. Et il est mort lors d'une séance de torture, etc. À un moment donné, il a crevé et les gens ont pu voir ça sur Kik en direct. C'est rendu maintenant ça, là. Mais c'est pas un film, tu sais, c'est sadique de dire volontairement, je regarde ces images-là. J'ai pas pu tout écouter, mais vous connaissez notre collègue Félix Séguin. Je veux dire, ce gars-là s'en va dans des pays où il y a le cartel qui agit. Il a vu des vidéos d'exécution. Il a vu des trucs qui n'ont pas de bon sens. Notre collègue Félix Séguin, il m'a dit qu'il a vu les vidéos de Jean Portmanov et que ça lui a levé le cœur. C'est vrai. Je vais juste vous le dire, là, pour vous donner l'ordre d'idée d'à quel point il faisait des sévices, là. Strangulation puis tout. Non, c'est vraiment intense. Mais il y a quelqu'un, à un moment donné, il y a une personnalité publique en France qui a fait un petit vidéo et il a dit, vous êtes responsable. Les gens qui regardent ça sont responsables. Tu sais, des fois, on dit, les médias, vous baissez la barre puis tout ça. Ben oui, mais tu sais, c'est parce qu'on dirait que les gens, c'est ce qu'ils demandent, du gros spectacle.